Merci Madame la maire. Donc c'est une question orale sur l'adaptation de la ville au dérèglement climatique. Et évidemment que nous n'avons pas besoin d'attendre 2050 pour ressentir les effets du changement climatique. L'été caniculaire et la sécheresse records nous l'ont montré avec vigueur. Plus d'une centaine de communes se sont retrouvées avec les robinets d'eau à sec. Une grande majorité des départements métropolitains, dont la Somme, ont fait l'objet de restrictions d'usage de l'eau potable. Ce mois-ci, les fortes pluies et les inondations nous montrent une fois encore que le dérèglement climatique est bien là et qu'il s'accélère. L'adaptation à ces événements extrêmes, amenés à se répéter, devient de plus en plus cruciale et urgente. Plusieurs villes ont récemment mis en place des mesures en ce sens. Pour réduire sa consommation d'eau potable et préserver cette ressource, Toulouse a pris la décision d'utiliser l'eau de la piscine municipale pour arroser les espaces verts et nettoyer la voie publique, au lieu de la vidanger. Une mesure également mise en place depuis 2016 par la commune de Châtellerault. La question est de savoir si vous allez envisager d'utiliser ainsi l'eau de la piscine du Coliséum, qui a été également vidangée dernièrement, pour faire de même que ces villes qui le font depuis, en tout cas Châtellerault, depuis 2016. Pour permettre aux habitants de réduire leur consommation d'eau, Nantes a prévu de distribuer des mousseurs pour robinet, qui sont économes en eau, à l'ensemble des foyers de la ville. Est-ce que vous envisagez la mise en place de cette mesure, également bénéfique pour le porte-monnaie des Amiénoises et des Amiénois? Pour diminuer le phénomène d'îlot de chaleur, Metz s'est engagé à végétaliser et désimperméabiliser les 81 cours d'école maternelle et élémentaire de la ville d'ici 2026. Avez-vous prévu d'accélérer le programme de végétalisation des cours d'école d'Amiens? Pour favoriser l'infiltration des eaux de pluie dans le sol, Narbonne a réaménagé plusieurs parkings et un rond-point à l'aide de revêtements perméables. Des réflexions sont en cours pour renouveler l'opération au sein d'un quartier résidentiel et de zones d'activité. Allez-vous réaliser un programme de désimperméabilisation des sols d'Amiens? Le temps presse, il est nécessaire d'agir maintenant pour qu'Amiens et ses habitantes et ses habitants soient en mesure de faire face au dérèglement climatique. C'est pourquoi nous proposons à nouveau de déclarer l'état d'urgence climatique pour la ville d'Amiens. Merci à vous.